Sublime. Et je vais ouvrir. Alors, je vais couper en fait ce qui se passe. Là, je vais l'enlever, je vais carrément sortir pour qu'on sache exactement. Ça, j'en ai plus besoin. Ça, j'en ai plus besoin non plus. Et il me reste que QuickTime. Ok. Donc, je vais ouvrir ça comme ça. Parce que ce qui se passe, c'est que par défaut, tu vois, il ouvre quand je dois ouvrir, par exemple, un répertoire. Il faut que je sélectionne un répertoire ici et il va m'ouvrir ici tout le répertoire dans lequel on a tous nos trucs habituels, tous nos fichiers, d'accord? Et ici, on avait tout ce qu'on avait fait aujourd'hui, avec toutes les commandes, avec des couleurs. Et là, par exemple, je vais wrapper, c'est-à-dire que je vais rendre le fichier plus lisible qu'il ne l'est, d'accord? On avait différents essais. On va faire la même chose avec... Voilà. Ça enregistre là ou ouais, pas? ça enregistre. Alors, par défaut, tu vois, en fait, tu vois, là, il est en train de charger et par défaut, il me demande quel dossier je vais ouvrir. Et je vais ouvrir la même chose. Voilà, je vais dire ouvre-moi document. Comme ça, au moins, je suis sûr d'avoir toute l'arborescence. Ça, j'en ai pas besoin, donc je peux le fermer. Voilà, là, je pense qu'il l'a ouvert. Voilà, il est en train de me l'ouvrir. Et pour l'instant, je vais enlever le terminal. Donc, on avait vu, nous, aujourd'hui, comment est-ce qu'on se rend. On va prendre le dernier qu'on a fait, le 8. Voilà, plus exactement d'ailleurs celui-ci. Non, on va prendre l'arbre, voilà. On va prendre celui-ci le plus complet. Comme ça, on aura tout à portée de main. Ça, c'est du commentaire. Donc, je vais rajouter ici un fichier. Et on va le mettre là. Voilà. Donc là, en fait, par exemple, je fais une sauvegarde pour avoir le nom du fichier et avoir tout écrit ici, puisque comme ça, je peux séquentiellement dire emmène-moi, quand j'ouvre une colonne de terminal, emmène-moi. Donc là, je vérifie, je ne suis pas au bon endroit, je suis dans document, je liste, je vais aller, emmène-moi ici, je veux lancer cette commande-là qui est ici. Voilà. Si on prenait par exemple les villes avec les villes de Bretagne, où est-ce que c'était quel numéro? Celle-là. Je vais décommenter. On va décommenter celle-là. Voilà. Et là, tu vois, comme j'ai déjà tout écrit ici, je ne suis pas obligé de me remonter ici, puisque je suis dans le bon répertoire. Par contre, je peux lancer directement la commande, ou je pourrais la taper, mais on a bien vu, toi comme moi, qu'on faisait beaucoup d'erreurs, de fautes de programmation. Sinon, je peux utiliser L, et là, j'ai le numéro, donc je cherche à exécuter le numéro 6, et j'envoie. Et là, il me dit, il y a une erreur. Tiens, pourquoi je ne l'avais pas détecté? Tout simplement parce que ville n'existe plus, c'est city maintenant. Donc je parcours un ensemble de cities ici, et je vais choisir une seule ville parmi ces villes. D'accord? Je pourrais écrire ville ici, l'appeler ville, et ville au singulier. Et de fait, j'aurai une variable ville qui s'afficherait. Et là, on va lui demander, hop, il me dit qu'il y a encore une erreur parce que city n'existe plus, et maintenant, effectivement, ça s'appelle ville. Donc, ici, merde. Voilà. Tac. Et d'ailleurs, ça devient bleu à chaque fois que je corrige. Et là, normalement, je ne devrais plus avoir d'erreur. Voilà. Donc là, j'ai par exemple ici la liste. Et on va faire ici, par exemple, un print. On va appeler ça. On va mettre un N pour faire un petit saut de ligne. Et là, je vais faire un... On va mettre résultat 1 pour qu'on comprenne la différence qu'il y a, parce que sinon on n'arrive pas à distinguer. Voilà. On voit bien que le résultat 1, c'est bien toutes ces villes. D'accord? Et ici, le résultat 2, c'est bien celui-ci. On a Rennes, Lorient et Saint-Brieuc.
D'accord? Donc ça, tu sais s'en servir. Par ailleurs, tu sais aussi que si je voulais lancer ça à l'intérieur d'une console, il suffirait que j'ouvre une console. Pourquoi je vais... Là, je vais directement aller... Tu vois, comme j'ai déjà tout dans le fichier, je vais faire ça. Je vais aller là. Ici, je grossis un peu. Là, on n'a pas de problème d'environnement d'Anaconda. On s'en fout puisque c'est juste du Python tout simple. Et je vais lancer la commande ici en faisant ça. Et j'obtiendrai à ce moment-là le même résultat. Pardon, je me suis trompé. Tu vois, j'ai appelé le fichier numéro 5. C'est le 6 que je veux appeler. Tu enregistres longtemps, hein. Ouais. Ça prend pas beaucoup de place. Si, je vais arrêter. Voilà, donc là, on a vu les principales commandes pour gérer les environnements. On va arrêter